Salut! Fait que récemment, j'ai posté un TikTok dans lequel je portais ça ici. Il y a comme une personne qui m'a demandé comment je l'ai fait. Ceci menant à cela, voici un tutoriel sur comment j'ai fait ceci. Mais ça me tentait comme vraiment pas d'en refaire un deuxième pareil. Fait qu'à la place, on va faire un projet un petit peu différent aujourd'hui. J'ai commencé à travailler sur un pull avec des étoiles. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas terminé. Mais c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais ce chandail-là. Je le fais vraiment comme en suivant le même principe. Fait que si je vous montre comment faire ça, vous devriez être capable de faire ça. Ou n'importe quel autre chandail avec un motif répétitif de votre choix. Avant de commencer, je voulais vous montrer qu'est-ce qui m'a inspirée pour les deux chandails. Ma première inspiration pour le pull avec les cœurs, c'était ça ici. En fait, mes inspirations, c'est plus comme des inspirations de couleurs que des inspirations de patrons en soi parce que je suis vraiment pas une grande connaisseuse du crochet. Ça fait moins de 10 projets que je fais en tout, là. Puis je l'ai fait à l'œil. L'important, c'est de se faire confiance. Puis pour le projet que je fais en ce moment, le pull avec les étoiles, ce qui m'a inspiré pour les couleurs, c'est ça ici. Je vais essayer de vous donner les termes en français, mais honnêtement, je les connais pas. Parce que j'ai appris à crocheter sur Internet avec des vidéos qui étaient en anglais. J'ai checké un lexique aussi pour essayer de savoir c'était quoi les mots en français, mais en tout cas, il n'y a pas de garantie. Fait qu'on va avoir quand même besoin de plusieurs choses pour faire le projet. Je vais laisser une liste dans la boîte de description. La première chose dont on a besoin, c'est bien évidemment de la laine. Une laine qui est pas trop grosse, c'est pas obligé d'être trop petite non plus. Puis idéalement, lavable et séchable à la machine, ça va être inscrit. Après ça, ça prend un crochet. Le crochet pour moi, c'est un crochet de 5 mm, grosseur H US. Après ça, ça prend une grille pour faire le petit motif. Ma grille avec laquelle je travaille, elle a l'air de tout ça. Mais j'en ai une plus belle faite à l'ordi que je vais vous laisser dans la boîte de description aussi. Je vais aussi laisser ma grille de cœur dans la description si vous la voulez. Après ça, ça prend aussi un ruban à mesurer. Ça prend une façon de compter les rangs. Moi, j'ai acheté une petite affaire de même que quand on pèse... Oh. Ben, ça compte. Avant ça, tu sais, j'ai noté dans mon sel ou j'ai noté sur un papier, là, tu sais, je faisais une petite ligne quand je faisais un rang de plus. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment bien, ça. Fait que si vous pensez faire plusieurs projets, ça pourrait valoir la peine. Quand je travaille sur un projet, j'ai tout le temps avec moi une façon de prendre des notes, un petit calepin. Je travaille, tu sais, je fais ça à l'œil. Fait que je fais comme des décisions tout au long du processus. Fait que ça me prend comme une place pour gribouiller, prendre des notes, pour être capable de refaire ce que j'ai fait par la suite. Ben, ça prend aussi des ciseaux. Quelque chose qui n'est pas absolument un must, mais que j'ai trouvé très pratique, c'est faire des petites bobines. Fait que j'ai juste comme pris un morceau de carton qui s'en allait au recyclage, puis j'ai coupé des genres de haches dedans, autour desquels j'enroule... autour desquels j'enroule la laine comme ça quand je travaille. Fait que dans le fond, c'est la couleur que j'utilise pour les formes. Au lieu de travailler avec la grosse balle de laine, je vais me couper la longueur que j'utilise pour une forme, puis je vais la mettre autour de la bobine, puis après ça, ça va rendre la gestion des fils beaucoup plus simple. Je trouvais que c'était plus compliqué de travailler avec des petites balles que des petites bobines. Fait que j'en ai fait. Puis finalement, une autre chose qu'on peut avoir besoin, c'est des marqueurs pour... c'est ça, des marqueurs à tricot, là. Je trouve pas les miens. Fait qu'à la place, j'utilise comme des petits bouts de laine que je viens attacher. Genre ça, c'est un marqueur en ce moment. Ça paraît pas tant que ça, mais c'est ça qui est ça. Fait qu'en tout cas, si vous avez des marqueurs, on peut les sortir pour les utiliser. Quand je faisais mon autre pull, je les avais pas encore perdus, fait que je les utilisais. Sinon, c'est pas la fin du monde. On peut aussi utiliser des petits bouts de laine. Aussi, juste une autre affaire avant qu'on commence, je vous suggérerais de juste prendre le temps de regarder le vidéo au complet une fois avant d'aller au magasin acheter de la laine. Juste pour être sûr que tu sais, le projet vous convient, que ça va bien se passer, que vous savez dans quoi vous embarquez. Je veux dire, libre à vous, je suis pas votre mère. Mais je prendrai le temps de le regarder au complet. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est faire une petite grille de test. En fait, on va prendre la grille qu'on veut utiliser, puis on va juste la crocheter pour voir de quoi ça a l'air.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire ça. Premièrement, ça va nous permettre de savoir de quoi la grille a l'air. Puis si on a besoin, on va pouvoir faire des ajustements. En fait, ça, c'est pas la grille finale. Il est comme plus long ici, tu sais. Je sais pas si ça paraît. En tout cas, j'ai fait des ajustements après parce que pour moi, ça, c'était pas exactement ce que je voulais. Puis, ça nous permet aussi de savoir de quoi ça va avoir l'air avec la laine qu'on choisit, la grosseur de crochet qu'on choisit. Après ça, ben, c'est une bonne façon de se familiariser avec la technique aussi qu'on va utiliser. Je vais vous montrer comment utiliser la grille puis comment faire ça. Donc, la première chose qu'on doit faire, comme à chaque fois qu'on veut commencer un morceau, c'est faire un slip stitch ou une maille coulée, je crois qu'on appelle en français. On vient prendre la laine et on fait 2 tours autour de nos doigts. Après ça, on prend le premier brin, on le passe par-dessus le deuxième. On prend le nouveau premier brin, on le passe encore par-dessus le deuxième. On le lâche. Puis ce qui reste autour... Bon, normalement, j'aurais mes 2 doigts encore, là, mais ce qui reste autour de mon doigt, ça va être mon nœud que je viens mettre sur mon crochet, puis c'est fait. Après ça, on va venir faire une chaînette. Je veux 20 mailles au final, mais à chaque fois qu'on fait une chaîne pour commencer, il faut en faire un de plus. Donc, je vais en faire 21. Pour faire une chaîne, je viens juste porter la laine par-dessus mon crochet, puis j'enlève le premier brin qui était là, OK? Fait que je passe par-dessus. Donc, on va faire ça 21 fois. Donc, une fois que c'est fait, on va venir travailler en half double crochet ou en demi-bride. Pour faire un point au half double crochet, c'est vraiment pas si compliqué que ça. On va passer la laine par-dessus le crochet. Ensuite, on va dans la maille d'à côté. On vient chercher la laine. On la tire au travers de la maille. Et là, on va avoir 3 brins sur le crochet. Puis simplement, on prend la laine, puis on l'amène au travers des 3 brins. Là, la première rangée sur ma grille, c'est juste du mauve. Fait que je vais juste faire mes 20 mailles en half double crochet comme je viens juste de vous montrer. Puis je vous reviens quand c'est fait. Donc, une fois que j'ai fini mon rang, je vais juste compter mes mailles pour m'assurer que j'en ai bel et bien 20. Pour virer de bord, tout ce qu'il faut faire, c'est une chaîne. Donc, on passe juste la laine une fois au travers de ce qu'on a sur notre crochet. Puis, that's it, on a fini notre rang. Après ça, ben, je vais juste venir cliquer puis l'écrire sur ma grille que mon rang est fini. Donc, c'est ça. On vient de finir notre premier rang, on est rendu au deuxième. Donc, quand on le regarde, on constate qu'on a 3 mailles qui seraient mauves, puis après ça, on a comme 4 mailles qui seraient orange. Je vais commencer en faisant les 2 premières, parce que les 2 premières, ben, elles sont normales. Donc, je fais ma première maille normale, ma deuxième normale. Et là, je la finis. Mais en fait, quand on travaille en half double crochet, le brin que j'ai en ce moment sur mon crochet va comme être le brin du dessus de la prochaine maille. La troisième, je vais l'arrêter quand j'ai 3 brins sur mon crochet parce que c'est maintenant que je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre ma laine orange, puis je vais juste venir la passer comme ça au travers des 3 mauves. Une fois rendu là, je vais mettre la orange au travers de mes doigts, puis je vais partir avec pour faire mes 4 mailles. Donc, ma première, comme vous pouvez voir, ça me fait comme un changement très franc entre mes 2 mailles. Donc, on avait dit qu'on en avait 4, donc je vais faire comme 3 et demi pour me préparer à mon changement de couleur. Donc, 1, 2, 3. Puis, vous pouvez constater aussi que quand je travaille avec le orange, j'ai comme la petite retaille, l'autre petit bout du orange, puis j'ai le mauve aussi. Je vais comme les amener dans mes mailles. Donc, quand je vais venir mettre mon crochet dans la maille suivante, je vais prendre mes 2 fils, puis je vais comme les mettre le long de mon travail, le long de mon petit carré qui commence, juste pour comme les cacher dans la maille que je suis en train de faire. Right? Fait que comme ça, quand on regarde en arrière, ben, on n'a pas les 2 fils qui dépassent, ils sont en train d'être cachés dans ce que je fais. Donc, ça fait 1, 2, 3,
et demi. Je vais lâcher le orange, puis je vais reprendre le mauve. Puis là, on va faire la même chose. Donc, on va cacher le orange dans mes mailles. J'en ai 6 à faire, donc 5,5. Donc, encore une fois, je vais cacher les fils dans mes mailles. Donc, 1, 2, 3. Là, rendu ici, je vais juste comme arrêter de transporter le petit bout de orange, là. Je l'amenais juste pour comme l'ancrer, le sécuriser. Mais là, ça fait comme 7 mailles dans lesquelles je le transporte, c'est en masse, là. Donc, on peut l'abandonner ici. Quand on regarde notre grille, ben, j'ai pas besoin de traîner le fil orange plus loin que les limites de l'étoile, right? Tandis que le mauve, ben, j'en ai des deux côtés de l'étoile, donc à chaque fois, je vais le transporter au travers de l'étoile, mais le orange, je le transporterai pas ici, tu sais, ça me donne rien. Une fois rendu ici, ben, le orange, je vais comme le laisser pendre derrière mon travail. Parce que ça, c'est une autre des choses qu'on va garder en tête, c'est qu'on va toujours avoir un derrière puis un devant. Par exemple, ici sur ma manche, ça, c'est le devant de mon travail, puis ça, c'est le en arrière. Je pense que l'idée aussi de ne pas transporter le orange derrière le mauve devient très claire quand on prend le plus gros morceau. Tu sais, ça n'aurait comme pas de sens de transporter le orange entre deux étoiles. Fait qu'à la place, j'ai une petite balle de laine orange pour chaque étoile. Puis mon fil mauve, lui, tu sais, on peut même le voir là un peu au travers des mailles. Je le transporte vraiment au travers de chacune d'entre elles. Le derrière de mon travail est rendu face à moi. Donc, en fait, je vais faire comme c'est ça, comme on fait tout le temps. Je vais venir chercher l'orange, tout simplement, puis je le passe au travers du mauve. C'est pas obligé d'être plus compliqué que ça. Puis je vais faire mes 6 mailles. C'est pour ça aussi qu'on veut garder un derrière, c'est que quand je viens rechercher mon orange, bien ça laisse, c'est juste une petite affaire, là. Qu'on veut toujours garder du même côté pour que ça soit plus beau au final. Quand on regarde mes grands morceaux, mais on peut voir, c'est ici, par exemple. Ici aussi, ici, ici. Donc, c'est pour ça qu'on garde un derrière puis on garde un devant. Une fois qu'on l'a fini, la première chose à faire, c'est le regarder et se demander « Mais est-ce que je l'aime? » OK? Donc, on le regarde, on prend le temps de se demander « Est-ce qu'il y a des ajustements que je veux faire? Est-ce que ça fait mon bonheur? » Une fois qu'on sait que ça fait notre bonheur, il va falloir venir le mesurer. Donc, moi, d'habitude, je mesure en pouces, mais c'est vraiment juste par habitude. Donc, on venait prendre notre ruban à mesurer et on veut savoir c'est quoi sa largeur, mais aussi c'est quoi sa hauteur. Parce qu'en fait, en ayant ces mesures-là, on va être capable de faire des produits croisés. On s'en reparle plus tard, c'est pas grave si c'est pas ultra clair, mais c'est bien important, prenez le temps de le mesurer. La raison pour laquelle je suis stressante de même, en vous disant c'est bien important de pas oublier, c'est parce que l'étape d'après, c'est de la défaire en fait. Donc c'est tout à fait crève-cœur, mais il va falloir venir couper le fil qu'on a utilisé pour faire la forme, puis après ça, on va venir tirer sur l'autre qu'on n'a pas besoin de couper et la défaire au grand complet. On va savoir combien de fils à chaque fois on va avoir besoin de mesurer et couper pour enrouler sur une bobine pour faire une étoile après. On va être prêt à commencer sur les gros morceaux officiels. Quand j'ai planifié mon chandail, c'est la construction avec laquelle j'ai choisi d'aller. Donc on a le morceau du dos et du devant qui sont identiques. On a nos deux manches qui sont identiques. Après ça, on a comme un petits morceaux, on appelle ça des côtes. Donc on a des côtes pour la taille, des côtes pour les poignets, puis des côtes pour le col. Donc c'est la construction de chandail avec laquelle je vais travailler. Si vous voulez pas vous casser la tête, là, c'est tout à fait possible et correct d'y aller avec une autre sorte de construction de chandail. Les quelques premiers chandails que j'ai faits, c'était une construction beaucoup plus simple que ça. C'était juste des rectangles. Donc en fait, c'est 2 rectangles pour le corps, 2 rectangles pour les manches, puis après ça, ben, on a encore une fois les morceaux pour la taille et les poignets. Donc, je vais vous expliquer mon plan en fonction de la construction que je fais concrètement, mais c'est à garder en tête. Si vous voulez y aller pour quelque chose de plus simple, grand bien vous fasse-t-il. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait comment on va faire les morceaux pour faire le chandail, ben il faut planifier les morceaux eux-mêmes. Donc, moi, je vais commencer en faisant les morceaux du corps. Pour le corps, c'est plutôt simple.
la forme elle ressemble un petit peu à ça, là. Donc en fait, on a comme une base de rectangle, ensuite on perd quelques mailles ici pour faire un trou pour la manche, puis on perd quelques mailles ici aussi pour faire un trou pour le cou. Comme mon dessin le montre, pour positionner les étoiles, c'est vraiment pas compliqué. Je suis un modèle de quadrille. Donc en fait, j'ai un carré qui a le même nombre de mailles et de rangs que ma grille, mais je le fais vide. On fait pas des carrés pour vrai. Le principe d'organisation des morceaux, c'est des carrés, mais quand je dis que j'ai fait 5 carrés, là, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas monté 20 mailles, j'en ai monté 100. Puis que de ces 100 mailles-là, ben les 20 premières, ça va être la grille. Après ça, on a 20 mailles vides, 20 mailles avec la grille, 20 mailles vides, 20 mailles avec la grille. Mais on fait pas des carrés. Ok, c'est tout. Pour savoir combien de large, en fait, combien de carrés de large vous faites, puis combien de carrés de haut que vous faites, il y a toujours la possibilité de prendre un chandail que vous aimez, puis de le mesurer de l'épaule au bas, puis des coutures du côté à la couture de l'autre côté pour vous donner une idée des dimensions que vous pourriez vouloir. Une fois que c'est fait, après ça, vous pouvez utiliser les mesures de du petit test qu'on a fait pour faire des estimations en faisant un produit croisé. Donc c'est ça. Moi, avec la grosseur de laine que j'ai, puis le projet que je fais en ce moment, je voulais comme 5 carrés de large. Pour moi, c'est important que le motif continue harmonieusement sur le côté. Puis en fait, quand j'ai fait mon autre chandail, c'était pas 5 de large que j'avais, c'était 6. Donc avec un nombre pair, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme déplacer un peu ma planification pour avoir un demi-carré de chaque côté pour que quand je vais joindre le dos et le devant, mais ça l'arrive puis ça fasse un cœur complet ici. C'est juste mon cœur, c'est ça qui est sur la couture ici qu'on peut voir, qui arrive. Donc, c'est bien plaisant. Étant donné que le chandail que je fais en ce moment, mais c'est un nombre impair, je vais faire mon dos puis mon devant avec la même forme, mais pour un des deux, je vais partir avec 3 étoiles au bas, puis pour l'autre, je vais partir avec 2 étoiles au bas. Comme ça, quand je vais les joindre, mais ça va arriver ici aussi. J'ai fait juste 4 rangées de motifs de haut, parce que je voulais un look qui était comme un peu cropped. Pour ce qui est de comment j'ai su où j'allais placer les manches, honnêtement, là, je l'ai fait à l'œil. Aux alentours d'une trentaine de rangs pour faire les emmanchures, je les ai fait de 10 mailles de profond dans les deux cas. Et comme je vous dis, là, je les ai vraiment fait à l'œil. Fait que faites-vous confiance. You got this. Pour le col, pour continuer, c'est la même chose, je l'ai fait à l'œil, mais d'habitude, pour mon corps, pour mon cou, ça me donne à peu près aux alentours d'une trentaine de mailles que j'ai besoin. Mais sinon, tu sais, vous pourriez aussi, encore une fois, mesurer un chandail que vous aimez, puis faire encore une fois un produit croisé pour vous donner une meilleure idée. Puis après ça, ben, je suis juste venue le centrer sur mes 2 épaules. Fait qu'une fois que vous avez fini de planifier votre chandail, ben, go! C'est ça. Une fois que c'est planifié, on part. Pendant que je suis ici, je vais vous expliquer comment je fais pour savoir où partir mon étoile. En fait, c'est vraiment pas compliqué, là. Je combine cette planification et cette planification, OK? Donc là, mettons, je suis rendue comme ici, là. Ben, vu que je commence au bord, j'ai comme 3 petites mailles avant de commencer mon étoile. Puis après ça, ben, j'ai les 3, les 20, puis les 3. Fait que je vais calculer 26 mailles, puis après ça, je vais commencer une autre étoile. Une fois qu'on comprend qu'on travaille en quadrille, c'est vraiment pas compliqué de savoir où commencer. Fait que là, je suis en train de travailler sur mon morceau du dos, puis j'arrive en fait au moment sur ma planification où je veux faire mes petites emmanchures. Je vais vous montrer comment je fais ça. Je suis sur mon rang au moment où je veux faire l'emmanchure. Je suis 10 mailles avant la fin de mon rang. Puis en fait, je vais juste tourner ici au lieu de tourner à la fin de mon rang. Puis quand je vais arriver ici, je vais faire la même chose. Je vais virer 10 mailles avant la fin. Et voilà, c'est une emmanchure. J'ai continué à travailler sur mon morceau aujourd'hui. En fait, je suis arrivée au moment où je fais
le petit cou. Sur mon dessin, on a peut-être l'impression qu'il est carré, mais je pense qu'on le voit un petit peu sur ce morceau-là. Il y a un petit angle, quoi. Je vais vous amener sur le tapis, puis je vais vous montrer comment je procède. Je vais vous expliquer mon plan. Ça ici, c'est comme l'agrandi de cette section-là, juste ici sur mon chandail. Grosso modo, je savais que je voulais 32 mailles au plus large, puis que je voulais que ce soit progressif. Ce faisant, 80 moins 32, ça donne 48, donc je l'ai divisé en deux pour avoir 24 de chaque côté. Puis après ça, ben, je voulais une maille de plus ici, ce qui me laisse avec 30, puis 28 au centre par la suite. Pour commencer, c'est tout simple. Je vais juste crocheter mon rang normalement jusqu'à ce que j'arrive à 26 mailles crochetées, qui est le nombre que je voulais pour mon épaule au plus large pour le premier rang. Quand j'arrive à la fin de mon rang, ben, je vire de bord et on va commencer le deuxième rang en faisant une diminution avec les deux premières mailles. Donc, je fais une demi-maille, la première normale, mais au lieu de la finir, je vais aller directement tout de suite dans la deuxième et faire aussi une demi-maille. Puis après ça, je vais passer la laine au travers de toutes les brins qui se ramassent sur mon crochet à ce moment-là. Et par la suite, ben, je vais crocheter mon rang normalement jusqu'au bout. Je vais revenir encore une fois pour faire mon troisième rang de l'épaule, que je vais aussi finir avec une diminution que je vais faire exactement de la même manière. Pour un des deux morceaux du corps, je vais aussi laisser des fils très longs à la fin quand je finis chacun des deux épaules. Donc, je fais pas ça pour le devant et le dos, je fais juste ça pour un des deux. Puis en fait, c'est parce que je vais utiliser ces fils-là plus tard pour coudre les épaules ensemble quand ça va être le temps de faire l'assemblage. Pour ce qui est de faire la deuxième épaule, la première étape, ça va être de faire un nœud pour le mettre sur votre crochet de la même manière que je vous ai montré au tout début. Après ça, ben, on va compter pour le partir au bon endroit. La partir au bon endroit, j'ai cherché sur Internet parce qu'il paraît épaule, c'est un nom féminin. Quand on a fini de compter puis qu'on est sûr de notre affaire, je vous dis ça de même parce que j'ai comme 5 minutes de vidéo de moi qui compte, puis qui se trompe, puis qui compte, puis qui se trompe. Quand on est sûr de notre affaire, on vient mettre notre crochet, puis on va juste venir chercher la laine de l'autre côté pour s'accrocher comme il faut. Et après ça, ben, on va tout simplement crocheter puis faire l'épaule de la même manière qu'on a fait l'autre. Pour la première maille, vous pouvez retourner dans la même dans laquelle vous venez de vous ancrer. Une fois que vous avez fini de travailler sur vos morceaux du corps, la prochaine étape, ça va être de faire les côtes. Donc pour les côtes, on a 5 morceaux à faire. On a les deux poignets, les deux tailles et le col. Quand on travaille les côtes, premièrement, je vais les faire en single crochet, pas en half double crochet. Donc je vais les faire en maille serrée, pas en demi-bride. Legitly, c'est ça les mots. Le but, dans le fond, quand on travaille sur les côtes, c'est de les faire assez ajustés à notre corps. Quand on va venir coudre les côtes, par exemple pour les manches, bien, ça va venir comme ramener le tout un peu plus serré. Puis comme ça, votre chandail va avoir l'air plus oversized et exactement fait pour votre corps. Ce qui est quand même cool. D'habitude, quand je travaille sur les poignets et les morceaux pour la taille, je fais à peu près 10 mailles de large, puis j'arrête en les comptant pour être capable de le reproduire une deuxième fois. J'arrête quand c'est la bonne longueur pour la partie du corps que je suis en train de faire. Mais quand je fais le col, je vais le faire beaucoup moins haut. Je pense que je vais faire à peu près 4-5 mailles gros max, là, avec la grosseur de laine que j'ai, parce qu'elle est quand même plutôt grosse, là. Avec l'autre, je pense que j'avais fait 6, ce qui était correct, mais j'ai essayé ça, puis je pense que ça va être trop. Vous pouvez remarquer que j'ai quand même un assez grand fil qui dépasse. C'est parce que quand je le finis, je garde comme 3-4 fois la longueur du morceau, parce que j'haïs ça, à la fin, rentrer les petits fils. Puis si je fais ça, je m'évite comme un petit fil ou deux. Fait que on prend les gains où on peut, tu sais. Je vais aller au tapis pour vous montrer comment faire le point. Donc, pour les côtes, on va les travailler en maille serrée ou en single crochet. Donc, en fait, pour faire une maille serrée, on vient juste passer notre crochet dans la maille. On vient chercher la laine. Après ça, on vient chercher la laine puis on la passe au travers des deux brins qu'on a sur notre crochet. C'est tout. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, ça va être de faire les manches. Pour faire les manches, la première chose qu'on doit faire, c'est des petits calculs. Parce qu'en fait, on veut savoir combien longues doivent être nos manches pour que le chandail nous fasse. Et ça va nous prendre un chandail à manches longues qu'on a déjà puis qui nous fait bien.
et on va le mesurer d'un poignet à l'autre. Comme ça, on va savoir sur notre propre chandail, ça doit être quoi la mesure d'un poignet jusqu'à l'autre. Après ça, ben, on va prendre cette mesure-là, on va enlever la largeur du corps, puis on va enlever aussi 2 fois la largeur des côtes. Donc ça, ce chiffre-là que ça va nous donner, on va le diviser en 2 pour savoir chaque manche, elle doit être longue. Puis après ça, ben, une fois qu'on a la longueur en centimètres ou en pouces, peu importe comment vous mesurez, ben, on va faire un autre petit produit croisé avec les mesures qu'on a pris au tout début quand on a fait notre petit test pour savoir combien de rangs il va falloir qu'on fasse pour les manches. Moi, j'étais proche d'un nombre de carrés pile. J'étais comme à 1 pouce près, fait que je l'ai arrondi. Mais c'est correct aussi, là, si jamais ça n'arrive pas de finir au milieu d'une forme, on s'en fiche, ça change rien. Après ça, pour ce qui est de faire la manche elle-même, moi, je l'ai travaillée en partant du poignet pour finir à l'épaule. Puis, comme vous pouvez constater, mais j'ai pas fait un rectangle exactement, là, j'ai fait une espèce de petit trapèze pour qu'en fait, le poignet soit plus petit que le haut de la manche. Mais si vous voulez faire juste un rectangle, encore une fois, grand bien vous fasse-t-il, ça va donner un chandail tout à fait portable quand même. Pour ce qui est du nombre de mailles, je l'ai fait à l'œil, mais en faisant mon dessin, j'ai constaté que c'était pas nécessaire de le faire à l'œil. Vous pourriez juste mesurer pour avoir l'espace dans lequel on va coudre le haut de la manche. Faire une petite mesure pour savoir ça vous donnerait combien de mailles au top de la manche à l'épaule. Après ça, vous n'enlevez peu importe combien vous avez le goût d'enlever pour le chiffre au poignet. J'ai commencé avec 60 mailles, donc c'était comme un nombre qui était rond avec ma grille. Puis j'ai fait des petites augmentations sur le côté progressives pour élargir la grandeur de ma manche. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, une augmentation au half double crochet ou en demi-bride. En tout, quand j'ai fait mon augmentation, j'ai ajouté 18 mailles, donc 9 de chaque côté, parce que je pensais qu'avec la grille que j'avais, ça serait comme ça serait plus beau avec la forme pour qu'elle arrive comme il faut. Pas la moitié réelle de ma forme, c'est comme presque la moitié. La dernière petite chose, c'est que quand on regarde mon dessin, on voit comment la manche va être accrochée au morceau du corps. Fait que vous constatez que c'est pas seulement le long côté qui va être joint au corps, c'est aussi une petite partie des côtés de la manche qu'on va attacher au bas de notre emmanchure. Cette partie-là, là, sur mon morceau du corps, c'était 10 mailles de profond, donc 10 rangs avant la fin de ma manche. Je vais mettre mes petits marqueurs. Donc, je vous l'ai montré au début, là, c'est ce petit morceau de fil-là. On va mettre un petit marqueur pour nous aider quand on va venir faire l'assemblage à la fin. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur ma manche. Je suis rendue à mon 4e rang. Mes augmentations, je les fais un rang sur 2. Donc mon premier rang, je l'ai fait normal. Après ça, sur mon 2e, j'ai fait une petite augmentation. Après ça, j'ai fait mon 3e rang normal. J'arrive à mon 4e, je veux faire une augmentation. Pour faire l'augmentation, c'est vraiment pas compliqué. D'habitude, je fais la première maille du rang normalement. Juste parce que... Concrètement, l'augmentation, on pourrait la faire sur n'importe quelle maille, ça ne change rien. Mais bon, moi, je décide de faire ma première maille normalement. C'est dans la 2e, donc à chaque 2 rangs, dans la 2e maille, à chaque extrémité, donc ici et je vais en faire une dans l'avant-dernière ici. Mon augmentation, dans le fond, je fais juste faire un point normal pour commencer. Puis après ça, pour faire l'augmentation elle-même, tout ce qu'il faut faire, c'est faire une autre maille normale, mais au lieu d'aller dans la maille suivante pour la faire, on revient dans la même maille. Donc, je fais juste un autre point normal, mais dans la même maille. Et voilà, je viens d'ajouter une maille. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté pendant 18 rangs. Donc, un rang sur 2 pendant 18 rangs, je vais faire ça. Puis après ça, je vais juste travailler ma manche normalement. Ma dernière augmentation, je vais la faire au milieu d'une forme. Je vais vous montrer comment je gère ça pour l'organisation de ma manche. Mais sinon, c'est vraiment tout. Il n'y a rien de plus spécial que ça. Donc là, je suis rendue à mon 16e rang. Ça veut dire que je vais devoir commencer ma forme. Je vous avais dit que j'avais juste une augmentation dans une forme. C'était un mensonge. J'en ai 2 finalement. Fait que je vais vous expliquer comment je fais pour savoir, premièrement, comment je vais partir ma forme. J'ai fait des petits calculs rapides. 74, c'est le nombre total de mailles que j'ai en ce moment. Après ça, j'ai enlevé 60 parce que c'est comme 3 fois ma grille. Puis il me reste 14. Donc, ça veut dire que j'ai
14 mailles qui font partie, en fond, de d'autres grilles. Ce que je divise en deux parce que, bon, ils sont de part et d'autre, ce qui me laisse 7 mailles par grille. Mais quand je reprends ma grille, si on regarde mes 7 premières, ça voudrait dire que si je faisais pas d'augmentation, je commencerais avec le orange. En fait, je commencerais avec le orange, comme ça, au bord. Mais là, je veux faire une augmentation. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première maille mauve. Puis après ça, je vais venir changer de couleur pour faire le orange, avec lequel je vais faire mon augmentation. Donc, il faut que je fasse 4 mailles orange, puis je vais compter mon augmentation dans les 4. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez une augmentation à faire dans la forme, ben comptez l'augmentation comme étant une maille à part entière, parce que c'est ce qu'elle devient par la suite. Ok, fait que je viens de finir de faire ma deuxième manche, ça veut dire que j'ai fini de faire tous mes morceaux. Donc si on s'est bien suivi, vous devriez avoir 2 morceaux pour les poignets, 2 morceaux pour votre taille, 1 morceau pour le col. J'ai 2 morceaux comme ça pour le corps et j'ai mes 2 manches. Donc une fois qu'on a tous nos morceaux, ben on passe à l'assemblage. Pour toutes mes coutures, je vais les faire avec un slip stitch. Donc avec des mailles coulées, je crois. C'est ça. Fait que je vais aller vous montrer comment on fait ça. Donc, quand je veux assembler 2 morceaux, mes 2 bons côtés sont en sandwich ensemble au milieu. Après ça, ben, cette fois-ci, j'ai un fil qui dépasse. Donc, je viens mettre mon crochet au travers des 2 mailles qui se correspondent. Je prends mon fil et je viens juste le chercher. Et là, je suis partie. Après ça, ben, je vais aller dans la maille d'à côté. Les mailles d'à côté. Je viens chercher le fil. Et je le passe au travers du brin que j'avais sur mon crochet. Et c'est tout. Donc là, je viens de vous montrer comment coudre ensemble 2 morceaux qui sont de la même longueur. Mais ça va arriver quelques fois que nos coutures, en fait, ça va être entre 2 morceaux qui sont pas du tout de la même longueur. Par exemple, je pense à quand on va attacher les petits morceaux du poignet à la manche. Visiblement, ce n'est pas égal. Je vais aller sur le tapis pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ce qu'on va faire, c'est que des fois, quand je vais aller dans une nouvelle maille du gros morceau, je vais aller dans la même maille où j'étais allée précédemment dans le plus petit. Comme ça, ben, je vais utiliser plus de tissu de la manche que de tissu du morceau du poignet. Puis éventuellement, si je fais ça assez de fois, ils vont adonner. Quand vous joignez vos morceaux ensemble, il va falloir faire attention à ce que les coutures restent toutes du même côté, donc à l'intérieur de votre chandail pour pas qu'elles paraissent. À moins que ce soit le look éditorial pour lequel vous voulez aller, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible de le faire. Honnêtement, j'aimerais ça vous donner un truc sur comment faire en sorte que les coutures tombent toutes du même côté, mais en toute franchise, à chaque fois que j'ai fait un chandail, je me suis trompée au moins 1 ou 2 fois solide. Fait que... Pour ce qui est de l'ordre dans lequel on va faire les coutures, la première qu'on fait, c'est les épaules. Ensuite, on va venir coudre les côtes de la taille au morceau du corps. Après ça, ça va être le col sur le corps. Après, les petits morceaux pour les poignets sur les manches. Après ça, on va venir fermer les manches jusqu'au marqueur qu'on avait mis. Une fois que vos manches sont fermées jusqu'au marqueur, vous allez venir accrocher les manches au corps. Donc on le fait comme on le voit sur le dessin. Le petit côté ici, après ça on passe sur l'épaule, puis on va revenir. Et ça va être le temps de fermer le côté du chandail. Donc tout simplement, on va venir le plier à l'épaule et on va venir coudre ça ici avec ça ici. Une fois que le chandail est fermé, il vous reste juste une chose à faire, ça va être rentrer tous les petits fils, venir les couper, puis ben, une fois que ça c'est fait, vous avez fini. Je viens juste de finir mon chandail. Fait que je vais vous amener avec moi, je vais aller l'essayer. Excellent. 10 sur 10. Fait que c'est ça, j'ai fini mon projet. Je tripe vraiment, je trouve qu'il est super le fun. J'adore comment le fluo du orange reflète sur mon visage quand je le porte. Si j'avais à refaire mon chandail, il y a peut-être 2-3 affaires que je ferais différemment. La première, c'est que
Je pense que j'aurais fait mes manches un peu moins grandes, mais c'est de ma faute. Parce que au moment où j'ai fait ma première manche, j'avais pas encore compris que je pouvais mesurer, j'avais besoin de faire ma manche gros combien. Je sais pas pourquoi j'avais pas compris, mais en tout cas, j'avais pas compris. Fait que la prochaine fois, je vais faire ça. Mais tu sais, c'est pas grave, là, puis honnêtement, je déferai pas mon chandail pour ça. Après ça, il y a le cou aussi. Tu sais, on le voit un peu, genre, ça plie ici. Je pense que sur mon prochain chandail, je vais laisser plus de place pour le cou. Fait qu'au lieu de faire sur 3 rangs, je vais peut-être faire 5, 6, je sais pas trop. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est confortable quand même. Mais je pense que la prochaine fois, je vais laisser un peu plus de place pour voir si c'est mieux. Si jamais vous avez des questions, quelque chose qui était pas clair, laissez un commentaire, ça va me faire ultra plaisir d'essayer de vous aider. Si jamais vous faites le projet, j'aimerais tellement ça le voir. Tellement. Tellement. Fait que je vais laisser mon Instagram en bas. Fait que si vous le faites, genre même pas obligé de le poster. Comme faites juste slide dans mes DMs puis envoyez-le moi. Je veux juste le voir. Puis cheer. Puis ah ouais, abonnez-vous si vous filez pour ça. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Fait que bonne chance, je crois en vous. You got this. Faites-vous confiance. Ça va bien aller. Bye! À la prochaine, si prochaine fois il y a. Bye!